Quel petit acte de gentillesse a changé la vie de quelqu'un. Il y a quelques années, je travaillais dans une petite boulangerie familiale d'une ville tranquille. Un jour, un homme âgé est entré. Il avait l'air fatigué, ses vêtements étaient usés et il avait une tristesse dans les yeux qui m'a serré le cœur. Je lui ai apporté son café et, sur un coup de tête, j'ai ajouté un croissant chaud à son assiette. Lorsqu'il a levé les yeux, confus, j'ai simplement souri et dit « C'est offert par la maison ». Il m'a remercié doucement et a pris une bouchée du croissant. Ses yeux se sont illuminés et il a dit « Ça a exactement le goût de ce que ma femme faisait ». Nous avons commencé à discuter et il m'a raconté l'histoire de sa femme, décédée un an plus tôt. Elle était boulangère aussi et ils avaient tenu une petite boutique ensemble pendant des décennies. Après sa mort, il avait complètement arrêté de faire de la pâtisserie. Je n'y ai pas trop réfléchi à ce moment-là, mais il a commencé à venir tous les jours. Toujours la même commande, un café et un croissant. Et chaque jour, je m'asseyais avec lui quelques minutes, écoutant ses histoires sur sa femme, leur boutique et la vie qu'ils avaient construite ensemble. Un matin, il n'est pas venu. Je ne m'en suis pas inquiété sur le moment. Mais quand il n'est pas venu le lendemain, ni le jour suivant, j'ai commencé à me faire du souci. J'ai demandé autour de moi dans le quartier et j'ai appris qu'il vivait dans un petit appartement au-dessus d'une vieille librairie. J'ai frappé à sa porte et quand il a ouvert, il avait l'air surpris mais heureux de me voir. « Je t'ai apporté quelque chose », ai-je dit en tendant un sac de croissants frais. Il m'a invité à entrer et nous nous sommes assis à sa table de cuisine, mangeant des croissants et discutant. C'est là qu'il m'a confié qu'il se sentait seul et qu'il n'avait plus l'énergie de sortir de chez lui. Je ne savais pas quoi dire, alors je l'ai simplement écouté. Quelques semaines plus tard, j'ai eu une idée. Je lui ai demandé s'il aimerait venir à la boulangerie et m'apprendre à faire les croissants de sa femme. Il a hésité au début, puis a fini par accepter. Ce week-end-là, nous avons passé des heures dans la boulangerie, à pétrir la pâte, à plier le beurre et à rire pendant qu'il me partageait ses techniques secrètes. Après cela, il a commencé à venir aider à la boulangerie tous les week-ends. Un an plus tard, il est malheureusement décédé. À ses funérailles, sa fille m'a tendu un livre de recettes écrit à la main. À l'intérieur, il y avait un mot qui disait « Merci de lui avoir redonné une raison de sourire ».